Et si je vous disais que vous vous y prenez complètement à l'envers dans votre lutte contre les mauvaises herbes, chaque année, c'est la même rengaine, des heures passées dans des positions inconfortables, le mal de dos et cette impression tenace que cette armée verte est invincible. Pourtant, une solution existe. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Je vais vous révéler 7 astuces géniales pour en finir avec les mauvaises herbes, des méthodes qui vous feront gagner un temps précieux et économiseront votre énergie. Certaines d'entre elles vont même vous surprendre. Soyons clairs, les mauvaises herbes ne sont pas de simples plantes aléatoires. Ce sont de véritables championnes de la survie, perfectionnées par des millions d'années d'évolution. Leur objectif principal est d'envahir rapidement le moindre espace libre et de monopoliser toutes les ressources disponibles. Notre stratégie ne consiste donc pas à les affronter de front, mais à les déjouer. Nous devons comprendre leurs points faibles et les utiliser à notre avantage. Plutôt que la force brute, nous allons appliquer la tactique et le savoir pestant. Alors, commençons par les fondamentaux. Notre première et sans doute la plus efficace méthode de lutte contre les mauvaises herbes, c'est le paillage. Si vous maîtrisez cette technique, votre vie au jardin en sera transformée à jamais, je vous le garantis. Mais alors, qu'est-ce que le paillage exactement? Imaginez que vous recouvrez le sol d'une couverture dense et protectrice. Seulement, cette couverture n'est pas là pour la chaleur, mais pour la protection. Sa mission principale, bloquer complètement l'accès de la lumière à la surface du sol. Or, sans lumière, comme nous le savons, aucune graine de mauvaise herbe ne peut germer, ni entamer sa course folle. C'est ce que l'on appelle le principe de l'étouffement. Les graines de mauvaises herbes qui sommeillent dans la couche supérieure du sol ne reçoivent tout simplement pas le signal de croissance, et les rares qui oseront tout de même percer seront si faibles et étirées qu'elles mourront avant même d'atteindre le soleil, ou vous pourrez les arracher d'un seul doigt en passant simplement devant. Plus de binage, plus de mal de dos. Maintenant, la question la plus intéressante, que peut-on utiliser comme paillis? Les options sont multiples et la plupart sont absolument gratuites. L'herbe fraîchement coupée et légèrement séchée de votre pelouse est idéale. Les copeaux de bois ou l'écorce fonctionnent à merveille. Vous pouvez utiliser de la paille, des feuilles mortes ou même de la vieille sciure de bois. L'essentiel est que la couche soit suffisamment dense et qu'elle ne laisse pas passer la lumière. Mais le paillage, ce n'est pas seulement la lutte contre les mauvaises herbes, c'est un véritable atout pour votre potager. Le paillis retient l'humidité du sol, ce qui signifie que vous aurez beaucoup moins besoin d'arroser vos parterres. Il protège les racines des plantes de la surchauffe estivale et du gel hivernal, et le paillis organique, en se décomposant lentement, se transforme en un précieux humus, fertilisant et améliorant la structure de votre terre. Comment bien le faire? C'est très simple. Pour commencer, désherbez soigneusement la parcelle. Ensuite, étalez une couche de paillis d'une épaisseur de 5 à 10 cm. N'hésitez pas à être généreux. L'essentiel est de ne pas coller le paillis directement contre les tiges de vos cultures. Laissez un petit espace pour que la plante puisse respirer. Et c'est tout. Vous avez créé une barrière qui travaillera pour vous tout au long de la saison. Parfait. On a réglé la question du paillage. Mais que faire si les mauvaises herbes ont déjà pointé le bout de leur nez dans les endroits les plus inopportuns? Par exemple, entre les dalles d'une allée de jardin ou dans les fissures de l'asphalte. C'est une vraie corvée de les déloger. Mais nous avons une deuxième méthode, presque magique. Cette astuce peut paraître un peu folle, mais elle est incroyablement efficace pour ces attaques ciblées, et pour cela, vous n'aurez besoin que d'une bouilloire d'eau bouillante. Oui, vous avez bien entendu. De l'eau ordinaire fraîchement portée à ébullition. C'est votre herbicide personnel, entièrement gratuit et écologique, que l'on trouve dans chaque cuisine. Comment ça marche? C'est simple. L'eau bouillante, en entrant en contact avec la plante, cuit littéralement sa structure cellulaire. Les feuilles et les tiges sont instantanément endommagées et ne peuvent plus remplir leur fonction. La plante se fane rapidement et meurt. C'est particulièrement efficace avec les jeunes mauvaises herbes annuelles. Leur système racinaire n'a pas encore eu le temps de s'enfoncer profondément, et l'eau chaude peut les détruire complètement. Le procédé est des plus simples.
faites bouillir votre bouilloire. Avec précaution, pour éviter de vous brûler, approchez-vous de la zone problématique et versez lentement, en filet, l'eau bouillante directement sur les mauvaises herbes. Essayez de viser le centre de la plante, afin que l'eau atteigne à la fois les feuilles et le collet. L'effet sera visible en quelques heures à peine. Les mauvaises herbes jauniront et se flétriront. Bien sûr, cette méthode a ses limites. Elle est idéale pour les allées, les patios, les bords de terrasse ou les abords de la maison, c'est-à-dire pour les endroits où il n'y a pas de plantes cultivées. Il ne faut absolument pas verser d'eau bouillante sur les parterres ou la pelouse, car elle détruirait tout sur son passage. De même pour les grandes mauvaises herbes dotées d'une racine puissante comme le pissenlit ou le chiendon, plusieurs applications peuvent être nécessaires. Mais pour un nettoyage rapide et facile des surfaces dures, c'est une méthode tout simplement géniale. Pas de produits chimiques, pas d'efforts, juste de la pure physique et de l'eau chaude. L'eau bouillante, c'est efficace, c'est vrai, mais si vous avez une grande surface envahie et que l'idée de courir avec une bouilloire vous décourage, alors passons à notre troisième méthode, une véritable alchimie maison. Nous allons préparer une potion absolument inoffensive pour vous, mais mortelle pour les mauvaises herbes, bien sûr, à condition de l'utiliser avec discernement. Il s'agit d'une solution à base de vinaigre de table, le plus courant. Cette méthode est une véritable aubaine pour s'attaquer aux adventices déjà bien développées, qui verdissent effrontément là où elles ne devraient pas. La recette est simple, comme toutes les choses géniales. Pour 1 litre de vinaigre blanc à 9%, ajoutez environ un demi-verre de sel et une cuillère à soupe de n'importe quel savon liquide ou produit vaisselle. Comment cela fonctionne-t-il? L'acide acétique est un herbicide naturel par contact. Il brûle littéralement les membranes cellulaires des feuilles, forçant la plante à perdre rapidement son humidité et à se flétrir. Le sel renforce cet effet et le savon agit comme un agent mouillant. Il empêche la solution de glisser des feuilles, surtout celles qui présentent un revêtement cireux, et aide le vinaigre à faire son travail. Mais attention, il y a des points cruciaux à retenir. Premièrement, c'est un produit non sélectif. Il détruira tout ce qui est vert sur son passage, la mauvaise herbe, bien sûr, mais aussi votre fleur préférée ou un coin de votre pelouse. Utilisez-le donc de manière ciblée, idéalement avec un pulvérisateur par temps calme et ensoleillé. Le soleil, d'ailleurs, accélérera considérablement le processus de brûlure. Deuxièmement, retenez bien, le vinaigre et le sel modifient l'acidité et la composition du sol. Verser une telle solution sur des parcelles où vous comptez cultiver quelque chose serait une très mauvaise idée. Cela pourrait nuire à vos futures récoltes. C'est pourquoi la méthode à base de vinaigre est votre outil idéal pour les zones où rien n'est censé pousser, les allées, les cours intérieures, les zones le long des clôtures, les aires de stationnement. Voilà son terrain de jeu. En somme, la solution vinaigrée est un moyen puissant, économique et rapide de se débarrasser des mauvaises herbes. Mais il faut l'utiliser comme un tireur d'élite, avec précision et discernement, et non comme un artilleur qui frappe aveuglément. Il est temps de passer des mesures réactives à une véritable stratégie où l'on prend les devants. La quatrième méthode est une tactique purement préventive. Elle vous permet non pas de combattre les mauvaises herbes, mais de les empêcher tout simplement d'apparaître. Retenez la règle d'or de la nature. Elle a horreur du vide. Si vous laissez un lopin de terre nu, la nature s'empressera immédiatement d'y faire pousser quelque chose, et le plus souvent, ce sera une mauvaise herbe. Alors, que faire? La réponse est simple. Ne laissez aucune place libre aux mauvaises herbes. Occupez vous-même tout l'espace disponible en créant pour elles une concurrence insoutenable pour la lumière, l'eau et les nutriments. Dans les potagers, cela se traduit par des plantations plus denses. N'ayez pas peur de planter légumes et herbes aromatiques un peu plus près les uns des autres que ce qui est indiqué sur les sachets de graines. Tant que les cultures principales, comme les tomates ou les poivrons, sont encore petites, l'espace entre elles peut être occupé par des plantes à croissance rapide. Plantez-y de la laitue, des épinards ou des radis. Vous aurez le temps de les récolter avant même que les plantes principales ne se sentent à l'étroit. Et pendant tout ce temps, le sol sera couvert, ne laissant aucune place aux mauvaises herbes. Quant aux massifs floraux, nos principaux alliés sont les plantes couvre-sol.
Ce sont de véritables champions dans la lutte contre les mauvaises herbes. Des plantes comme la pervenche, vinca, la juga reptans, bugle rampante, différentes variétés de sédum, orpine, ou le Phlox subulata, Phlox mousse, s'étendent rapidement pour créer un tapis dense et vivant. Ce tapis n'est pas seulement incroyablement beau, il remplit aussi la fonction de paillis vivant. Il couvre entièrement le sol, ne laissant aucune chance aux mauvaises herbes. Au final, vous atteignez plusieurs objectifs à la fois. Votre jardin ou votre potager paraît dense, luxuriant et parfaitement entretenu. Vous passez bien moins de temps à désherber, car il n'y a presque plus rien à arracher. Et vous créez un écosystème plus sain et plus résilient, où les plantes cultivées dominent et où les mauvaises herbes sont reléguées au second plan. Ce n'est pas un combat, c'est une gestion intelligente de votre espace. Après avoir découvert comment créer un bouclier vivant, que diriez-vous si je vous disais que votre meilleur allié contre les mauvaises herbes se trouve en ce moment même dans votre placard ou est sur le point d'être jeté? Notre 5e méthode va transformer de simples déchets en une arme redoutable contre ces envahisseurs verts. Nous allons utiliser du carton ordinaire et de vieux journaux. Cette technique est souvent appelée l'étouffement ou encore le jardin du paresseux. Et sa simplicité est tout simplement géniale. L'idée est de bloquer complètement la lumière aux mauvaises herbes, et ce, sur une longue période. Pas juste un jour ou une semaine, mais pour toute une saison. Imaginez que vous ayez un terrain envahi par le chien-dent ou d'autres adventices tenaces et que la seule idée de le retourner vous donne des sueurs froides. Rangez votre bêche. Prenez simplement de grandes feuilles de carton, les cartons d'appareils électroménagers sont parfaits, et déposez-les directement sur les mauvaises herbes. Superposez-les bien sans laisser la moindre fente par laquelle la lumière pourrait passer. À défaut de carton, de vieux journaux feront l'affaire, à condition de les plier en 5 à 10 couches. L'important est de ne pas utiliser de magazines glacés, car leur encre peut contenir des substances nocives. Une fois ce sandwich de papier en place, il faut le recouvrir et l'embellir. Vous pouvez y déposer une couche de compost, de tonte de gazon, de terre ou même d'écorce décorative. Non seulement cela rendra l'ensemble plus esthétique, mais cela accélérera aussi le processus. Que se passe-t-il sous cette couverture? L'obscurité totale. Privées de lumière, les mauvaises herbes ne peuvent plus photosynthétiser. Elles meurent lentement mais sûrement et se décomposent, se transformant ainsi en engrais organiques. Quant aux vers de terre et aux micro-organismes, ils sont tout simplement ravis de ce festin. Ils transforment activement le carton et les résidus de mauvaises herbes, rendant le sol sous la couverture meuble fertile et plein de vie. Après quelques mois, ou au début de la saison suivante, vous pourrez retirer les restes de ce paillage, ou simplement y faire des trous pour y planter vos semis. Vous obtiendrez une parcelle propre et prête à être cultivée sans avoir fourni pratiquement aucun effort physique. C'est une méthode idéale pour défricher une parcelle en friche ou simplement vous débarrasser du tapis de mauvaises herbes le plus tenace. Accrochez-vous bien. La 6e méthode pourrait bien vous paraître révolutionnaire et aller à l'encontre de tout ce que vos grands-parents vous ont enseigné. La meilleure façon de ne pas lutter contre les mauvaises herbes, c'est de ne pas les réveiller. Cette approche repose sur le principe du zéro travail du sol, également connu sous le nom de no-till ou culture sans labour. Et elle vient briser le mythe selon lequel un bêchage printanier du potager serait indispensable. Vous vous souvenez, nous l'avons dit, des millions de graines de mauvaises herbes dorment dans votre sol. Elles peuvent y rester pendant des années, parfaitement inoffensives, plongées dans l'obscurité la plus totale. Qu'est-ce qui les réveille? La lumière. Et qu'est-ce qui les expose à cette lumière? Eh bien, votre bêche. Chaque fois que vous vous attachez à bêcher méticuleusement votre parcelle, vous retournez les couches de terre. Et à chaque coup de bêche, vous remontez des profondeurs une nouvelle fournée de graines endormies, prêtes à germer. En fait, vous semez vous-même votre jardin en mauvaises herbes, leur offrant des conditions de démarrage idéales. C'est un peu comme si vous aviez délibérément semé ces graines, puis vous vous étonniez qu'elles poussent si bien. Le principe du no-till vous propose de faire exactement l'inverse. Arrêtez de bêcher. Au lieu de cela, contentez-vous d'ameublir la terre très superficiellement, sur une profondeur de 5 à 7 cm maximum.
Des outils comme la grelinette, le croc, la binette ou un simple sarcloir sont parfaits pour cette tâche. Votre objectif est d'aérer la couche superficielle du sol pour vos semis et plantations, sans perturber les horizons plus profonds où sommeille ce fameux stock de graines de mauvaises herbes. Pour le reste, confiez l'amélioration de la structure du sol à la nature elle-même. Le paillage dont nous avons déjà parlé sera votre meilleur allié en attirant les vers de terre. Ce sont eux qui deviendront vos précieux assistants. Ils creuseront des galeries, aéreront et ameubliront la terre en profondeur, l'enrichiront en humus et feront ce travail bien mieux et plus efficacement que n'importe quelle bêche. Certes, la transition vers ce système peut demander un peu de temps, surtout si votre sol est lourd et argileux. Mais le jeu en vaut largement la chandelle. Vous préserverez la structure de votre sol, le protégerez de l'érosion, et surtout, année après année, vous verrez de moins en moins de mauvaises herbes apparaître dans vos planches, non pas parce que vous les aurez héroïquement arrachées, mais simplement parce que vous aurez cessé de les réveiller. C'est l'apogée du jardinage paresseux mais intelligent. Et enfin, un septième et dernier conseil. Il ne s'agit pas tant d'une méthode que d'une petite astuce cruciale, basée sur une simple connaissance de la nature. Elle ne vous exemptera pas totalement du désherbage, mais elle rendra ce processus infiniment plus facile et plus efficace. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de choisir le bon moment. Imaginez la situation suivante. Vous décidez de désherber un carré de potager par une journée chaude et sèche. La terre est dure comme de la pierre. Vous tirez sur la mauvaise herbe, et elle se casse, laissant une puissante racine dans le sol, ou bien elle s'arrache avec une énorme motte de terre précieuse, endommageant les racines des cultures voisines. Ça vous dit quelque chose? C'est un travail ingrat qui vous épuise et vous frustre. Passons maintenant à une situation différente. Une bonne pluie chaude est tombée, ou vous avez abondamment arrosé vos planches la veille au soir. Le lendemain matin, vous vous rendez au jardin. La terre est humide, meuble et malléable. Vous prenez la même mauvaise herbe, tirez légèrement, et elle glisse hors de terre d'un bloc avec sa longue racine, sans opposer presque aucune résistance. Vous en retirez une vraie satisfaction. C'est là que réside toute l'astuce. Désherber après une pluie ou un arrosage copieux est le moyen le plus efficace d'éliminer les mauvaises herbes, surtout celles qui ont une racine pivotante ou un système racinaire profond, comme les pissenlits ou les chardons. La terre humide libère facilement les racines et vous pouvez être sûr d'avoir enlevé la plante entièrement et non pas seulement arraché la partie aérienne qui repoussera une semaine plus tard. Bien sûr, il y a aussi le revers de la médaille. Il ne faut pas désherber par temps humide si vous comptez laisser les mauvaises herbes sur place. Dans un sol humide, elles peuvent facilement s'enraciner à nouveau. C'est pourquoi il est préférable de ramasser immédiatement les mauvaises herbes arrachées par cette méthode humide pour les mettre au compost ou dans une brouette. Retenez cette règle simple. La terre sèche est faite pour le binage et le désherbage superficiel, par exemple avec une sarcleuse ou une houe, la terre humide pour le désherbage manuel avec arrachage complet de la racine. La même mauvaise herbe peut s'offrir à vous avec facilité ou résister jusqu'au bout. Et tout dépend uniquement de votre capacité à choisir le bon moment. Ce n'est pas de la magie, c'est une simple compréhension du fonctionnement de la nature. Mais voici le fait le plus surprenant, celui qui change tout. La majorité des graines de mauvaises herbes que vous combattez sont déjà présentes dans votre sol. Là, tout de suite. Elles peuvent y sommeiller pendant des années, voire des décennies, n'attendant que leur heure. Et cette heure arrive quand vous retournez votre terre. Et oui, c'est exactement ça. Chaque fois que vous ameublissez la terre avec acharnement, dans l'espoir de l'améliorer, vous faites, sans le savoir, remonter à la surface des milliers de graines de mauvaises herbes dormantes. Et vous leur offrez exactement ce qu'elles attendaient, la lumière et la chaleur nécessaires à leur germination. Il s'avère donc que cette tradition séculaire du bêchage printanier est une véritable invitation à la fête pour les mauvaises herbes. Toutes les méthodes intelligentes dont nous avons parlé aujourd'hui, le paillage, l'utilisation de carton, les plantations denses, fonctionnent sur le même principe. Elles créent une barrière à la surface du sol et empêchent ces graines dormantes de se réveiller. Vous ne luttez plus contre les conséquences,
mais vous éliminez la cause. En résumé, la lutte contre les mauvaises herbes ne relève pas du travail acharné, mais d'une approche intelligente et légèrement paresseuse. Cessez de réveiller la bête qui sommeille sous vos pieds. Au lieu de cela, couvrez-la d'un épais paillis, ne leur laissez aucun espace vital et n'intervenez que lorsque c'est vraiment simple et efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à nous soutenir avec un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils avisés. Et maintenant, une question pour vous. Quelle méthode moins évidente, mais pourtant très efficace, utilisez-vous pour lutter contre les mauvaises herbes? Partagez vos secrets dans les commentaires. Aidons-nous les uns les autres à rendre nos jardins plus beaux et notre vie plus simple.